Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui ont des attentes de la part de Dieu? Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, je déclare le nouveau de Dieu dans ta vie. Le nouveau. Dieu est le Dieu du nouveau. Dites ensemble, nouveau. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la pêche ce matin dans ce lieu? Vous savez, une des choses que j'ai apprises dans ma vie, il y a plusieurs choses encore à apprendre, mais une des choses que j'ai apprises, c'est de ne jamais laisser comment on se sent déterminer ce que l'on fait. Si vous oubliez tout ce que j'ai dit dans le week-end, si vous retenez ça, c'est puissant. C'est-à-dire que souvent, les gens vivent en fonction de comment ils se sentent. Mais comment nous nous sentons n'a rien à voir avec ce que Dieu fait et est capable de faire. Même quand on est fatigué, Dieu est capable d'agir. Parce que pendant qu'on dort, il agit ailleurs dans le monde. Dieu n'est jamais limité par notre état d'esprit. Dieu est illimité dans ce qu'il peut faire. Alors ce matin, si vous êtes en forme, pas en forme, heureux, pas heureux, joyeux, pas joyeux, fatigué, pas fatigué, ça ne change absolument rien au fait que Dieu va agir. Que Dieu vous bénisse. On se revoit l'an prochain. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est vraiment top. On a vraiment... En fait, si on me disait, Luc, tu as été à l'église de Beaudour, tout ça, est-ce que tu as un seul mot? Si j'avais un seul mot pour résumer, en fait, il y aurait plein de mots, ça prendrait plein de mots pour résumer cette église et chacun d'entre vous, mais si j'avais un seul mot, ça serait intense. Le mot, c'est intense ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand tu entres dans le bâtiment, tout de suite, il y a une intensité qui te tombe dessus jusqu'à la fin. Et ça a été vraiment un moment intense. Et je crois que l'intensité n'est pas terminée. D'ici ce soir, il va se passer des choses. Car aujourd'hui, je veux déclarer, c'est le jour que Dieu a créé et il sera pour nous un sujet de joie. Merci beaucoup au pasteur, à l'équipe. Depuis que je suis là, j'ai explosé littéralement l'horloge. Et ce matin, on va essayer de rester à l'intérieur des temps pour qu'on puisse revenir ce soir. Et ce matin, en fait, pour ceux qui n'étaient pas là pendant ce week-end, nous sommes sur une thématique ce week-end sur de l'ancien au nouveau. Et alors que nous consacrons ce bâtiment, mais surtout que nous consacrons ce que Dieu va faire dans ce bâtiment, eh bien, je crois que nous entrons dans une période, dans une saison de nouveauté. Préparez-vous parce que vous allez voir des choses nouvelles. Et l'une des choses que j'ai découvert avec le Seigneur, en fait, si ça fait un certain nombre d'années que tu marches avec Dieu, vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir que, en fait, une image que j'ai pour illustrer ce que j'essaie de dire en ce moment, c'est comme, vous savez, dans le cinéma, il y a beaucoup à Hollywood en ce moment, il manque souvent de scénarios. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des reprises, des remakes de vieux films des années 60, des années 80, tout ça. Ils font le même film, mais avec des nouveaux acteurs, des effets spéciaux, des choses qui changent. Mais c'est toujours le même film. Et en fait, une des choses que j'ai remarquées quand je marche avec Dieu, parfois il arrive des situations, je vois des trucs qui arrivent dans des églises, tout ça, entre les gens, tout ça. Et à chaque fois, je suis fasciné de voir, c'est toujours le même film. Donc, si tu as vu certains films, tu peux déjà savoir ce qui va arriver. Par exemple, il y a une image qui va apparaître sur l'écran. En 1986, ils ont fait le film Top Gun et le budget était de 15 millions. Et il a rapporté 350 millions. En 2022, ils ont refait le film et cette fois-ci, ils ont dépensé 170 millions, mais combien sont d'accord avec moi pour dire que ça a bien rapporté quand même jusqu'à maintenant 1,5 milliard. Mais en fait, quand je regarde cette image, je vois spirituellement l'Église. C'est-à-dire qu'on fête 150 ans. Mais je ne sais pas comment ça se passait ici il y a 150 ans. Je suis certain qu'il n'y avait pas la même sono et la même équipe de louanges, tout ça. Mais il faut comprendre que c'était des gens comme vous et moi.
Et quand, ce matin, on regardait ensemble des images de d'Israël, tout ça, où le pasteur amène des équipes là-bas, tout ça, et on regardait l'endroit où David allait se cacher, tout ça. Et en fait, des fois, quand on lit ça, on lit la parole de Dieu, on est trop en mode, parfois, on romance beaucoup les choses et on pense que David se levait, il était toujours sur un nuage, en train d'adorer avec sa harpe et tout ça. Le gars, il était fatigué des fois, il y avait des combats, ça ne lui tentait pas, il avait peur, il y avait toutes les mêmes émotions que vous et moi. C'était encore le même film. Et en ce moment, nous entrons dans un nouveau film qui est en fait le même film, c'est juste qu'on a des meilleurs effets spéciaux. Et si tu regardes l'ancien film, eh bien, dans l'ancien film, on gagne. Donc, quand tu regardes le film, si tu as vu l'ancien film, tu sais qui gagne. Donc, quand tu commences le nouveau film, tu sais déjà qu'on gagne. Est-ce que vous avez déjà eu un film, par exemple, où tu as un suspense, vous savez, un trailer, un film d'action? La première fois, tu es suspendu comme ça, tu te dis « Oh, qu'est-ce qui va arriver, tout ça? » Et là, tu es stressé à fond, tout ça. Et puis à la fin, le héros gagne. Eh bien, quand tu regardes à nouveau le film, tu es plus stressé. Tu es relax, tu sais, t'inquiète pas, le méchant, il peut être méchant comme il veut, à la fin, ça finit mal pour lui. Eh bien, j'aimerais dire que si tu lis la Bible jusqu'à la fin, c'est nous qui gagnons. Et c'est pour ça, ce matin, que je veux vous entraîner dans le nouveau de Dieu qui est de l'ancien. Le nouveau de Dieu est de l'ancien. Et son ancien est nouveau. Pourquoi? Parce que quand Dieu commence quelque chose, c'est déjà terminé. Oh, c'est bon, c'est bon. Dieu, quand il commence quelque chose de terminé. Donc, quand tu entres dans ce que Dieu fait, tu entres dans quelque chose qui est terminé. Quand vous avez construit l'endroit ici, est-ce que les constructions sont arrivées ici en improvisant, en se disant, bon, OK, là, où est-ce qu'on va mettre la toilette? Est-ce qu'on va mettre la toilette là? On met la toilette là, puis on va mettre l'estrade là-bas, et puis on va improviser. Non, ils arrivent, il y a un plan terminé. Ils ont commencé un projet terminé. Eh bien, le projet de Dieu pour toi et moi, il est déjà terminé. Donc, c'est du nouveau ancien. Il y a des gens qui vont arriver chez eux cet après-midi. Ah, OK, je commence à comprendre ce qu'il voulait dire. Quelqu'un dit Amen ce matin. À l'époque de Paul, il écrivait des lettres qui prenaient des semaines et des mois parfois pour se rendre à destination. Aujourd'hui, on envoie un email, mais c'est quand même un message qu'on envoie. Et en fait, nous vivons dans une saison de l'histoire de l'humanité absolument extraordinaire pour l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a une accélération et nous allons voir des choses arriver à une vitesse fulgurante, des choses qui vont arriver rapidement, des croissances rapides, des miracles, de l'action, des nouveautés. Préparez-vous au nouveau. C'est très fort dans mon esprit de dire à cette Église, préparez-vous au nouveau. Romains chapitre 8, verset 28 dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Quand on étudie ce texte dans l'original, c'est « toute chose travaille ensemble ». C'est comme une bolognaise. En fait, il y a des endroits où tu parles de bolognaise, les gens, ils ne savent pas trop de quoi tu parles, mais ici, vous savez de quoi. Mamma mia. En fait, si aujourd'hui je disais... Je vous ai préparé une bolognaise, après le culte, je vous ai préparé une bolognaise, et là, vous arrivez à la table pour prendre la bolognaise, et là, vous vous apercevez qu'il y a de la sauce, il y a des pâtes, mais là, je vous dis, par contre, le bœuf, il est en train de marcher dehors, là, il faut aller l'abattre. Vous allez dire, ça ne peut pas marcher, il faut que le bœuf soit avec la sauce et tout ça, et là, je ne vous dirai pas comment faire une bolognaise, hein, mais il faut que tout travaille ensemble, c'est ça qui fait une bolognaise. Eh bien, avec Dieu, c'est exactement la même chose. On en a parlé un peu pendant ce week-end. C'est plusieurs facteurs, éléments qui travaillent ensemble qui fait que ça marche. Et ce matin, j'aimerais regarder ce que je vais appeler comment vivre la bénédiction. Comment vivre la bénédiction.
est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre la bénédiction ce matin? Comment vivre la bénédiction du nouveau? Le nouveau amène une bénédiction et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble la recette. On va regarder à une recette ce matin, comment vivre la bénédiction du nouveau ou de la nouvelle saison. Est-ce qu'il y a quelques personnes, au moins 2, 3 ce matin, qui veulent vivre la bénédiction de la nouvelle saison dans cette salle? On va regarder à quelques éléments ensemble dans les prochaines 4 heures. On va étudier, prochaine minute. La première chose que vous devez comprendre et que je dois comprendre ce matin, c'est que comprendre que la bénédiction a son origine en Dieu. Vous savez, des fois, quand je prépare mon message le matin, tout ça, je suis en train de préparer, j'imagine déjà le culte. Et il y a des phrases, des fois, que je m'imagine, quand je vais dire ça, les gens vont acclamer, tout ça. Mais quand j'arrive live, c'est pas toujours pareil. Et là, j'aimerais ça qu'on puisse reproduire ce que j'ai imaginé ce matin. Comprendre que la bénédiction a son origine en Dieu. La source de la bénédiction vient de Dieu. Ça ne vient pas du pasteur, ça ne vient pas d'un invité du Canada, ça ne vient pas d'un beau bâtiment, ça vient de Dieu. Proverbe chapitre 10, verset 22, il dit, c'est la bénédiction de pasteur Giuseppe qui enrichit. Non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction vient de Dieu, la source. Entre 1896 et 1899, à l'époque où pasteur Giuseppe était un peu plus jeune, il y a eu un phénomène en Amérique du Nord qu'on appelait le Klondike. En fait, dans le nord-ouest du Canada, il y a une rivière qui s'appelle la rivière Klondike et on a trouvé de l'or dans cette rivière. Et alors qu'on a trouvé de l'or, il y a eu ce qu'on appelait la ruée vers l'or, le Klondike. Et on dit qu'entre 1896 et 1899, il y a plus de 100 000 personnes qui sont partis vers le nord-ouest du Canada. Ils sont partis vers la rivière Klondike. 100 000 personnes à l'époque qui ont risqué, sont partis dans les montagnes, les rocheuses, les dangers, qui ont tout quitté, qui ont tout vendu, qui ont tout pris leur fortune ou ce qu'ils avaient pour aller. Pourquoi? Parce qu'il y avait un filon, il y avait quelque chose. La source de l'or, elle est là-bas. On part vers le filon. Et j'aimerais dire que la source, le filon de la bénédiction de la nouvelle saison, elle est en Dieu. C'est pour ça que je veux me consacrer à Dieu. Je veux vivre pour Dieu. Je veux servir Dieu. Je veux faire de Dieu la fondation de ma vie. Il est la source de tout. Il est la source de mon avenir. Il est la source de mon espoir. Il est la source de mes solutions. Il est la source de ma provision. Il est la source de ma sécurité. Il est la source de ma guérison. Il est la source de mon miracle. Amen. C'est Dieu. Il y a juste Dieu. On peut essayer n'importe quoi. Le gouvernement, l'argent, le matériel, toutes les choses de ce monde, les vacances exotiques, tout. Il n'y a rien qui se compare à Dieu. Amen. Vous savez, pasteur, souvent quand je prêche, ça me fait du bien à moi-même. C'est un truc de fou. C'est pour ça que les gens disent, comment se fait-il que tu vas si bien que ça, Luc? C'est que je m'entends tout le temps prêcher. Alors, ce matin, je veux appeler dans cette salle un Klondike spirituel. Une recherche. Mardi, on remplit la place à craquer ici pour prier. Chercher Dieu. Amen. L'origine de la bénédiction est en Dieu. Le mot hébreu qui est... Le mot hébreu qui est utilisé pour bénédiction, c'est le mot qui va apparaître sur l'écran. Je n'ose plus dire de l'hébreu maintenant avec le pasteur. Comment on dit ça? Comment ça se prononce? Ha! La bénédiction en hébreu, c'est braha, qui veut dire cadeau, générosité ou bénéfice. En d'autres mots, ce que ce passage nous dit, c'est que l'origine, le cadeau, la générosité, le bénéfice, il est en Dieu. Et vous devez comprendre que c'est un cadeau.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà reçu un cadeau ici, dans cette salle? En fait, un cadeau, moi j'aime les cadeaux. Je trouve ça génial, un cadeau, parce qu'un cadeau, c'est un cadeau. C'est qu'en fait, souvent, tu n'as rien fait pour l'avoir. C'est un cadeau, on t'offre un cadeau. Tu n'as pas nécessairement travaillé, on te donne un cadeau. C'est une générosité, c'est un bénéfice qu'on te donne. Par exemple, Jésus-Christ est un cadeau. Oh, c'était là qu'il fallait dire amen, hein? En fait, écoutez bien ceci. Jésus-Christ est un cadeau non mérité. En fait, on mérite le contraire. Mais Jésus a été donné, attention, préparez-vous, c'est un cadeau qui nous a été donné avant même qu'on soit né. Je regardais récemment une interview avec un agent immobilier à New York. Il a raconté un truc de fou. Il dit qu'ils vendent des appartements très chers, tout ça. Il dit un jour, il a reçu un appel d'une dame asiatique qui lui a dit je veux acheter un appartement à Manhattan pour ma fille, pour ses études, tout ça. Et j'ai un budget d'environ 5 millions de dollars. C'est pas mal quand même, c'est un bon départ. Et il dit, pas de souci, je vous amène, on se donne rendez-vous à tel endroit, je vous récupère, je vous fais visiter des appartements qui sont dans le budget de 5 millions. Et donc, il donne un rendez-vous à la dame, et quand il arrive au lieu de rendez-vous, il est surpris un peu de voir que la dame est très jeune, tu vois. Alors, il dit, ah, c'est spécial, alors votre fille n'est pas avec vous? Elle dit, non, ma fille est ici, dans mon ventre. J'achète un appartement pour ma fille ici, pour ses futures études dans plusieurs années. Donc, le bébé n'est pas encore né et il a déjà un cadeau de 5 millions. J'aimerais vous annoncer ce matin que c'est exactement ce que Dieu a fait pour vous et moi. Il nous a donné Jésus avant même qu'on soit là. Avant même qu'on fasse des actes de condamnation qui nous privent de Jésus, il nous a donné la grâce avant même qu'on ait besoin de la grâce. C'est la bénédiction, l'origine, le cadeau est en Dieu. Il est la source de la bénédiction. Et ça dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Le mot hébreu qui est là, c'est « har ». Le prochain mot, c'est... c'est de sa faute, hein? C'est de sa faute. Moi, habituellement, je dis, prochaine image, Achar, que je dis, il n'est pas là? Bon, c'est bon. C'est Achar que je dis. J'aurais dit Achar, mais depuis que je te connais, c'est har, c'est ça? En fait, le mot hébreu pour enrichir, c'est le mot qui est Achar, qui veut dire abondance ou ne manquer de rien. La bénédiction, le cadeau de l'Éternel fait en sorte qu'on manquera de rien. Et ça, c'est une des bénédictions de la nouvelle saison. J'aimerais annoncer à quelqu'un, avec Dieu, tu ne manqueras de rien. Cette Église ne manquera de rien. Si, écoutez bien ceci, si tu fondes ta vie sur Dieu, tu bâtis ton business sur Dieu, tu bâtis ton foyer sur Dieu, tu bâtis tes études, ta carrière sur Dieu, tu bâtis ton ministère sur Dieu, tu bâtis ton église sur Dieu. Pourquoi j'ai dit ça fait bizarre, bâtir une église sur Dieu? Normalement, ça devrait être normal. Vous seriez surpris que ce n'est pas tout le monde qui bâtisse des églises sur Dieu. Il y a des gens qui bâtissent des églises sur eux-mêmes. Il y a des gens qui bâtissent leurs églises sur des ambitions. Mais si tu bâtis ton église sur Dieu, tu ne manqueras de rien. Ça dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. En fait, quand on étudie le texte hébreu, ça veut dire que c'est une bénédiction qui n'amène aucune tristesse. En d'autres mots, c'est une bénédiction qui ne demande pas d'effort. C'est donné. C'est inclus. Vous savez, c'est un forfait tout inclus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été dans des vacances tout inclus? Vous savez, le forfait tout inclus. Moi, il y a quelques années de ça, j'ai fait une croisière. Et en faisant une croisière, j'ai découvert que, en fait, tout est inclus. Les repas. Toutes les personnes que je connais qui ont fait une croisière ont trop mangé. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, déjà, tu as le petit déjeuner. Là, tu as le petit déjeuner, et là, juste
Au cas où tu aurais faim avant le repas du midi, vers 10 heures, tu as une autre collation. Après ça, midi, tu as le repas. Dans l'après-midi, vers 16 heures, ils te font des petites pizzas, tout ça, juste pour t'aider à patienter jusqu'à 19 heures pour le dîner. À 19 heures, on mange encore. Et là, je ne savais pas, pendant plusieurs jours, je ne savais pas jusqu'au soir. Il y a un soir, vers 23h30, je suis en train de marcher sur le pont avec la mer, la pleine lune, tout ça, c'est bien. Et là, je m'aperçois qu'ils appellent ça le Midnight Buffet, le buffet de minuit. Et là, ils te font des grillades, tout ça à minuit, juste pour t'aider à patienter jusqu'au matin. Mais tu manges tout le temps parce que c'est inclus. Ça vient avec. C'est inclus dans le forfait. Eh bien, j'aimerais annoncer que en Dieu est inclus la bénédiction, est inclus la provision, est inclus le miracle, est inclus la joie, la paix, l'assurance. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'y a pas de tristesse qui vient avec, il n'y a pas d'effort. Vous savez, récemment, je suis allé dans un restaurant et je pensais que j'étais invité, mais finalement, je n'étais pas invité, c'était moi qui m'invitais moi-même. Et vous savez, on a tous vécu cette expérience. La plupart d'entre nous avons déjà vécu cette expérience, t'as faim, tout ça. OK, allez, vous amenez un verre, on prend ça, on prend un verre de vin, on mange le dessert, allez, dessert, café, 2 cafés, papa. Et on s'amuse. Et à la fin, le gars amène l'addition, tu dis, oh! Pire que ça, tu mets ça sur ta carte de crédit bancaire et tu reçois l'état de compte un mois plus tard. Tu sais, quand ça fait un mois que tu as mangé le truc, tu n'es plus du tout dans la vibe. Et là, tout à coup, wow, c'était quoi? Qu'est-ce qui m'est... Arrière de moi, Satan! Ça amène une tristesse. Mais la bénédiction de Dieu n'amène aucun chagrin parce que c'est un cadeau immérité qu'il nous donne par grâce. Dis à ton voisin, c'est pour toi ce cadeau. C'est pour toi. C'est la bénédiction de la nouvelle saison. Ne vous inquiétez pas de l'avenir. Ne vous inquiétez pas de comment on va le faire. Ne vous inquiétez pas de la provision. Ce n'est pas à nous de pourvoir. C'est à nous de faire ce qu'il nous demande de faire. Et alors que nous faisons ce qu'il nous demande de faire, il y a la provision qui vient avec ce qu'il nous demande de faire. Amen. Si Dieu te demande d'aller en mission à l'autre bout du monde, eh bien, sois sûr qu'il y a la provision pour aller à l'autre bout du monde. Si Dieu dit 2, 3 autres campus comme celui-ci, il y aura la provision pour aller. Si Dieu dit allez sur l'Internet, achetez des caméras, faites, il y aura la provision pour le nouveau. C'est inclus avec ce qu'il nous demande. Quand tu entres dans l'appel de Dieu et dans la volonté de Dieu pour ta vie, tu entres dans un forfait tout inclus. Par contre, si tu sors du plan, tu sors du forfait. Quand vous allez me réinviter, je parlerai sur la volonté de Dieu. Quand tu sors du plan, tu sors du forfait. Et là, ça devient ton problème à toi. Mais quand tu restes dans le plan, c'est son problème à lui. Et avec le nouveau vient la provision du nouveau, vient la bénédiction du nouveau. Et je dis Amen à mon propre message. Amen. Maintenant, on continue la recette de la bolognaise spirituelle. Le deuxième élément de la bénédiction de la nouvelle saison, pour que ça marche, c'est, là il va y avoir moins de Amen, c'est fuir les conflits et bénir. Extrêmement important si tu veux vivre, si je veux vivre la bénédiction de la nouvelle saison, je dois absolument fuir les conflits. Il y a des gens qui fuient le conflit, mais ça s'arrête là. Non, fuir le conflit et bénir. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9, dit « Ne rendez point le mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin de quoi? D'hériter la... Quand il parle ici dans le texte grec, il parle de retourner le mal pour le mal. Ça parle dans le texte en anglais, c'est payback. C'est comme envoyer une facture. Avez-vous remarqué, je ne sais pas si c'est comme ça en Belgique, mais chez nous au Canada, j'ai remarqué que quand tu envoies on te dit on va t'envoyer une facture par la poste est ultra rapide.
C'est-à-dire que je t'envoie une facture, Luc, tu vois, et on dirait que le postier, il attend la lettre pour venir te la porter chez toi. Mais par contre, Luc, on t'envoie le chèque. Je ne sais pas ce qui se passe avec la poste, mais le chèque n'arrive jamais. La poste est bloquée, je ne sais pas, la lettre a fait le tour du monde avant de revenir chez toi. Mais quand c'est une facture, ping, tout de suite. Et quand il parle ici, ne rendez pas le mal pour mal, c'est payback. C'est-à-dire que tu me fais du mal, je t'envoie une facture. Et en fait, le mot mal qu'il utilise dans le grec, c'est le mot kakos. Et kakos veut dire méchanceté, vraiment mauvais. Chaque personne dans cette salle ici, vous avez vécu du kakos dans votre vie. Vous avez été cacossé. Vous savez, la réaction normale des êtres humains, à part le pasteur Giuseppe, mais chacun d'entre nous, à part lui, quand on se fait faire du kakos, notre réaction naturelle, c'est d'envoyer une facture, de répliquer. C'est naturel, c'est extrêmement facile, je ne fais aucun effort. Naturellement, le bébé, tout de suite, sa réaction, c'est kakos, je t'envoie une facture. Sauf le pasteur, mais chacun d'entre nous, c'est comme ça. Et en fait, c'est extrêmement dangereux, la vengeance. En fait, ça peut dégénérer. Et pourquoi je parle de ça? Parce que dans le nouveau, il va y avoir un potentiel à sabotage. Le diable, on peut dire encore en 2022, le diable, on peut encore le dire, le diable existe. Et sa spécialité, c'est le kakos. Et il n'aime pas le nouveau de Dieu. Il n'aime pas la bénédiction de Dieu. Donc, c'est un saboteur professionnel de la bénédiction de Dieu. À chaque fois que j'ai vu une église entrer dans le nouveau, à chaque fois que j'ai vu quelqu'un entrer dans la nouvelle saison, dans ce que Dieu, il y a toujours une conspiration de kakos pour saboter. Et la réaction, c'est souvent vengeance. Par exemple, le 7 décembre 1941, les Japonais ont bombardé Pearl Harbor. Et il y a eu une attaque surprise et il y a eu 2403 morts et 1178 blessés. Ça a été horrible. Attaque surprise des Japonais contre les Américains. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les Américains se sont fait du kakos et ils ont répliqué. Et entre le 6 et le 9 août 1945, les Américains ont bombardé Hiroshima. Et Hiroshima a amené plus de 220 000 morts, sans compter tous les cancers par la suite et tout ce qui a dégénéré à cause de cette bombe. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est toute une réplique de 2400 morts à 220 000 morts? Et c'est exactement ce que le diable veut faire dans ta vie et dans ma vie. C'est-à-dire qu'on se fait faire quelque chose, on réplique et là, ça dégénère. Et moi, j'ai vu des églises se diviser. Si on retourne à l'origine, c'était un truc ridicule, mais qui a été, tu m'as fait ça, je t'ai fait ça, j'ai pensé que ça, tu pensais que ça, c'est injuste, une famille, une autre famille, et là, t'entraînes, et finalement, ça finit en catastrophe. Et la bénédiction est retirée. Mais je veux déclarer, ce n'est pas ce qui va arriver ici. Ici sera dans le nouveau une église bénie et unie. Amen. Il dit, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Attention, ça va être violent. Le mot bénir, quand il dit bénissez, le mot bénir dans le grec, c'est le mot eulogia. Le mot eulogia veut dire parler en bien, louanger ou aduler. C'est totalement naturel chez l'être humain, lorsqu'on se fait faire du kakos, de répliquer par eulogia. En fait, pour mettre ça encore plus clair, c'est comme si il y a un collègue au travail qui vous fait du mal, qui vous fait des bâtons dans les roues, qui parle en mal de vous, qui vraiment vous fait du kakos, et vous répliquez en allant voir le patron en disant, lui là, il faut absolument que vous lui donniez une promotion. C'est ça, eulogia. On est d'accord pour dire que c'est tout à fait naturel en nous de faire ça. Mais quand tu fais ça, tu ouvres le ciel à la bénédiction de Dieu. C'est la recette. Et en fait, il dit dans le texte, il ne dit pas, faites ça si ça vous tente. Non, il dit, c'est à ça que vous êtes
appeler. Et là, je suis allé voir, le mot appeler, c'est encore plus violent. Le mot appeler, c'est le mot grec kaléo, qui veut dire être sous sommation. Vous savez, je ne sais pas comment ça fonctionne, le système de justice en Belgique, mais chez nous, au Canada, quand tu es sous sommation, ce n'est pas négociable. Par exemple, il y a quelques années de ça, je reçois par la poste une lettre de la Cour qui me dit « Monsieur Luc Dumont, vous êtes sommé de vous présenter telle date à telle heure pour une sélection pour un jury, pour un procès criminel. » Et là, je me dis « Ah, j'ai pas le temps, ça ne me tente pas de faire ça, j'ai des voyages. » Je ne peux pas y aller. Et là, c'est écrit, si vous ne vous présentez pas, vous êtes passible de prison. Tout à coup, mon horaire s'est libéré. Et je me souviens, j'arrive là, j'avais jamais vu une expérience comme ça. J'arrive là, et là, on était peut-être 50, 60 personnes. Et tout le monde était en mode panique, tout ça. Il y avait vraiment... Et en même temps, tu sentais que personne ne voulait être là. Mais on était tous là. Là, on rentre dans la salle, il ferme la porte, tout ça. Le juge se lève, il dit, bon, maintenant, on va prendre les présences. Et ceux qui ne sont pas là, il dit au policier qui est là, vous prenez les noms de ceux qui ne sont pas là et on va leur envoyer un procès. Là, il commence à nommer les noms. Les gens, présents, présents! Et là, à la fin, il dit, les seules personnes qui sont exemptées de participer à ce procès, il dit, c'est les policiers, tous ceux qui sont dans le monde policier et tous ceux qui sont dans le clergé, les pasteurs, tout ça. J'avais jamais été aussi heureux d'être un pasteur. Tout ça pour dire que quand tu es sous kaléo, c'est pas négociable. Il dit, eulogia, c'est à ça que vous êtes kaléo. On est sous sommation de bénir. C'est un truc de fou. Mais il dit, c'est à cause de cela qu'on va hériter de la bénédiction. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent la puissance de l'héritage? Vous savez, l'héritage, en fait, quand il parle ici dans le grec d'hériter la bénédiction, le mot grec, c'est kléronoméo, qui veut dire un héritage dirigé ou un héritage désigné. Je me souviens, il y a peut-être 7, 8, peut-être 10 ans de ça, ma mère m'appelle, elle me dit, Luc, c'est génial. Elle dit, je viens d'apprendre que tu as un oncle lointain qui vit aux États-Unis. Tu ne l'as jamais connu, tout ça. Il est parti aux États-Unis quand il était très jeune. On ne l'a jamais vraiment côtoyé. Mais c'est un prêtre qui est parti vivre à quelque part aux États-Unis, tout ça, et il a eu beaucoup d'argent. Et il est décédé il n'y a pas tellement longtemps. Et en fait, les héritiers, c'est les petits-enfants. Donc, toi, tu vas être héritier de cet oncle. Elle dit, normalement, selon les informations que j'ai reçues, d'ici quelques semaines, tu vas recevoir un avis par la poste et tu vas savoir combien tu reçois. J'ai jamais été si souvent à la poste. Et là, je commençais déjà à faire des chiffres. Je me dis, je suis un héritier. Et là, je commençais déjà à regarder sur Internet. Je pourrais peut-être ça. Je faisais plein de projets. Je suis un héritier. C'est désigné vers moi. Finalement, il y a eu un truc administratif. C'était pas pour moi. Mais j'ai vécu pendant quelques jours. C'est quoi être un héritier? Et en fait, c'est ça que ça veut dire ici. On a tous vu, connaît des histoires d'héritage qui dit, par exemple, les 3 enfants sont là, toi tu vas avoir le chat, toi tu vas avoir le chien et toi tu vas avoir la villa. L'héritage est désigné. Eh bien, attention, quand tu passes en mode bénir, eulogia, en réponse au kakos, tu actives sur ta vie la bénédiction dirigée dans ta direction. C'est un héritage. Tu deviens la cible de la bénédiction. Le sniper de la bénédiction cherche les eulogias. Et là, quand il trouve l'eulogia, ping! Il envoie la bénédiction dans ta direction. Alléluia! Alors, si tu as vécu ou tu vis en ce moment de l'injustice, tu vis des choses méchantes, on te fait du mal, un collègue de travail, un patron, quelqu'un dans ta famille, quelque chose, ne réponds pas par la facture, réponds par la bénédiction. Bénir, eulogia, et tu vas activer dans ta vie le ciel ouvert.
Et je vous dis ça parce que dans les prochains mois et années, alors que Dieu va activer le nouveau, il va y avoir du potentiel à cacos. C'est normal, ça arrive. Le diable est contre nous, il ne veut pas, il va tout faire pour saboter le plan de Dieu. Mais si cette Église est remplie d'hommes et de femmes qui ont compris que l'eulogia amène la bénédiction, même si tout en toi a envie d'envoyer une facture de vengeance, tout en toi a envie de lui écrire le fameux email pour dire « Voici ce que je pense de toi », t'envoies l'eulogia. Je te bénis, mon frère. Je te bénis. Je n'entre pas dans le conflit. Je te bénis, je te pardonne. Je t'envoie la bénédiction. Dieu t'aime. Sois béni. Imagine, sur le coup, c'est dur. Mais la prochaine fois, pense à ceci. Imagine devenir la cible de la bénédiction. Donc, le gars, il t'écrit, il te fait quelque chose de méchant. Là, tu lui écris l'email. Je veux juste te dire que je prie pour toi. Je te prie pour toi, que Dieu te bénisse. Dieu a des plans pour ta vie. Je t'aime avec la grâce de Dieu. Je te bénis, mon frère. Tout ça, Mais tout en toi, envie de dire, laisse-moi te dire ce que je pense. Non, je te bénis, mon frère. Juste un truc, en passant, un petit truc qui peut aider des gens. Moi, savez-vous ce que je fais quand je suis vraiment comme ça? Je l'écris, le fameux email. Voici ce que je pense de toi. Ça fait du bien, tu vois. Mais j'ai la loi du 24 heures. La loi du 24 heures, c'est que tu le mets de côté. Tu n'envoies jamais un truc tout de suite. 24 heures plus tard, tu te dis, on efface ça, on écrit autre chose. Ça règle plein de problèmes dans ta vie. Et là, tu écris une eulogia. Je veux te bénir. Merci. Merci pour... Et là, imagine... Vous savez, dans les films, on voit ça déjà, l'arme avec le point rouge comme ça, qui est pointé vers toi. Là. Mais là, c'est la bénédiction qui est pointée vers toi. Je t'assure, tu vas activer dans ta vie une bénédiction absolument extraordinaire. Et ça va ouvrir le ciel sur l'Église. Une Église remplie d'hommes et de femmes qui sont en mode eulogia amène la bénédiction. Fuir les conflits et bénir. Et je vais même aller un pas plus loin ce matin. Soyez une Église qui bénit. C'est-à-dire que parfois, on prend pour acquis les choses. On prend pour acquis les bonnes choses. Bombarder votre pasteur, par exemple, c'était super ton message. Vous savez, les pasteurs, je parle à plein de pasteurs. Les pasteurs, des fois, quand ça fait plusieurs années qu'ils sont là, ils me disent tous la même chose. Ils disent, je prêche le message à mon assemblée, c'est comme un fait divers. Je vais dans une autre assemblée, en voyage, tout ça, en mission. Je prêche, les gens, oh pasteur, votre message, wow! Et quand tu reviens à la maison, fait divers. Bombardé d'eulogia, super message, le mot hébreu, tu l'as bien prononcé, c'était génial, tout ça. Merci à ceux qui ont préparé le repas. Merci l'équipe de louange. Vous arrivez 2 heures avant, vous préparez pendant que nous, on dort. Vous êtes déjà là. Eulogia, je vous bénis, 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 bénis la technique, bénis la sonorisatrice. Je te bénis, eulogia, 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 eulogia. Ça active la bénédiction du ciel. Que ce lieu soit un centre d'eulogia. Que les gens, les visiteurs, quand ils viennent ici, se disent, c'est pas croyable, quand tu vas à cette église, tu sors de là comme un... Wouh! Savez-vous quoi? Les gens dans la vie, en général, ne sont pas eulogiés. C'est très rare que tu arrives au boulot, puis « Waouh! » Mais quand on vient à la maison de Dieu, ce lieu est un lieu d'eulogia. On bénit les gens. C'est facile de voir les défauts des gens. Mais à la place, regardez les qualités des gens. Hier soir, on est allé manger, c'était pas prévu, on est allé manger dans un restaurant quelque part ici. Et il y a une image spirituelle incroyable. C'est-à-dire que tu arrives, quand on s'est garé, je me dis, oh, c'est quoi? C'était un genre de parking et tu avais l'impression qu'on allait dans un garage. Vraiment, tu as l'impression qu'on allait dans un garage, mais finalement, on passe par une porte. Et quand tu arrives derrière, je dis, wow! Super beau restaurant, décor, c'était vraiment wow! Caché derrière une façade pas évitante. Et quand j'ai vu ça, je me dis, c'est exactement l'image de certaines personnes. Certaines personnes, quand tu les vois, tu te dis, oh, ça va être compliqué. Mais quand tu t'approches de la personne, tu découvres un cœur, tu découvres une vie, tu découvres une histoire, tu découvres quelqu'un. Et il y a des gens fantastiques parfois qu'il faut aller un petit peu plus loin pour découvrir le trésor. L'eulogia permet à certaines personnes d'ouvrir, alors que le kakos fait fermer les gens.
Oh, c'est bon ça que je viens de dire, hein, c'est un truc. C'était pas dans mes notes, mais c'est vraiment bon. Je veux déclarer, alors que nous entrons dans le nouveau, cette Église va être une Église qui va être protégée de la division, protégée de la division, protégée de la division, protégée de la division. Et comment on va le faire? En bénissant. J'ai envie d'envoyer une facture, mais à la place, j'envoie une bénédiction. Amen. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Troisième élément de la recette pour vivre la bénédiction du nouveau. Et là, je n'aurai pas le temps d'aller en détail. Quand vous allez me réinviter, je pourrai aller plus en détail là-dessus. Là, je vous donne une perle qui a bouleversé ma vie et qui a tout changé et qui pourrait tout changer pour toi ce matin. C'est ce que j'appelle appliquer la culture de l'honneur. Si vous voulez vivre un niveau de bénédiction que vous n'avez jamais vu dans toute votre vie, je vous le dis ce matin, je vous mets au défi. Si vous ne me croyez pas, essayez-le, on s'en reparle dans un an. C'est appliquer la culture de l'honneur. Et je vais lire deux textes pour vous, Matthieu chapitre 10 et Éphésiens chapitre 6. Matthieu chapitre 10, verset 41, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. » En fait, l'idée, je ne veux pas mettre l'emphase sur le prophète, l'idée, c'est que quand tu fais un geste d'honneur, il y a tout de suite un retour. Et c'est pour ça qu'il dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 2, « Honore ton père et ta mère quand ce sont des super parents. » C'est pas ça qui est écrit? « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Je ne sais pas pour vous, mais ça ressemble pas mal à ce que la majorité des gens veulent dans la vie, être heureux et vivre longtemps. Il dit, honore ton père et ta mère, une action d'honneur qui revient avec un retour, sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. La culture de l'honneur est quelque chose, c'est inexplicable. C'est quelque chose qui est totalement dans le cœur de Dieu. En fait, quand je serai invité, un jour, je vous ferai un enseignement sur les principes du royaume. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais qui ne connaissent pas les principes du royaume. Par exemple, quand tu vas au royaume d'Angleterre, eh bien, un des principes du royaume d'Angleterre, c'est qu'on conduit de l'autre côté. Le volant est de l'autre côté. Si tu veux que ça marche là-bas, il faut que tu suives ça, sinon ça va être compliqué. Si tu viens au royaume du Canada, eh bien, sur l'autoroute, la limite, c'est 100 km/h. Toi, tu arrives d'Allemagne et tu es habitué sur l'autobahn où il n'y a pas de limite. Et tu arrives au Canada, mais moi, je viens d'Allemagne. Laisse-moi te dire que le policier, quand il va t'arrêter, dit « Je me fiche de l'Allemagne, ici, tu es au Canada, voici le PV. » Si tu veux que ça marche, il faut que tu fonctionnes selon le royaume. Et dans le royaume de Dieu, l'honneur est au top. La mentalité biblique, c'est l'honneur. Et là, je pourrais vous parler pendant des siècles, mais là, je vais juste pendant un instant, juste vous montrer quelques petits exemples rapidement des bénéfices de l'honneur. Et alors qu'on entre dans la nouvelle saison, je crois que ça va être un des trucs majeurs pour que vous puissiez vivre les bénédictions de la nouvelle saison. Regardez bien dans Jean chapitre 11, verset 1, il y avait un homme, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur, qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Et après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Là, il y a un message au complet que je ne peux pas faire ce matin. Écoutez bien ceci. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas 50 histoires de résurrection. Il n'y en a pas beaucoup. Quelques petites histoires de résurrection. Et la plus importante, après la résurrection de Jésus, c'est la résurrection de Lazare. Et ce qui est intéressant, c'est que la sœur
de Lazare, qui s'appelle Marie, c'est elle qui a, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire biblique, il y a une histoire on n'a pas le temps d'aller dans tous les textes ce matin, mais il y a une femme qui s'appelle Marie qui a offert à Jésus, elle est entrée dans l'endroit où était Jésus, il y avait ses disciples qui étaient là, et elle a offert à Jésus l'ultime honneur. Elle a versé sur ses pieds un parfum, qu'on nous dit que le parfum était l'équivalent, le prix du parfum, l'équivalent d'une année de salaire. Je ne sais pas pour vous, mais mesdames qui achetaient le parfum Chanel à 100 €, là, un parfum d'un an de salaire, quand tu fais psh, psh, c'est 100 € à chaque fois que tu fais psh. Elle a offert, et même les disciples qui sont avec Jésus ont même méprisé la femme. Ils ont dit, quel gaspillage! On aurait pu prendre ce parfum-là et le donner aux pauvres. Eux-mêmes n'ont pas offert à Jésus l'honneur de cette femme. Elle a honoré Jésus. Et c'est pour ça, ça va être bon, c'est pour ça que les églises qui honorent par la louange, qui donnent la louange à Jésus, il y a un ciel ouvert de bénédiction. Plus il va y avoir une louange qui honore le roi des rois, plus il va se passer des miracles, des guérisons, des transformations, des choses hallucinantes. Les églises de louange sont des églises qui honorent Sa Majesté, le roi des rois, et ça ouvre le ciel. Cette femme a honoré Christ. Qu'est-ce que ça a activé? Ça a activé le miracle dans sa maison. Son propre frère Jésus a dit, je vais me déplacer et je vais aller le guérir, le ressusciter. Jésus est venu dans la maison de Marthe et Marie. Jésus, tout le monde est après lui. Tout le monde le veut. Et il choisit, elle a un accès privilégié. L'honneur lui a ouvert un accès privilégié. Jésus est venu dans sa maison. Jésus était tellement sollicité qu'à un moment donné, il y a un paralytique, ils le font passer par le toit parce qu'il n'y a plus d'accès. Elle est au pied de Jésus, il décide d'aller. En fait, quand tu honores, ça ouvre l'accès, ça amène le miracle. Attention, Jésus a dit, quand cette femme l'a honoré de façon démesurée, Jésus a dit, attention, ça va être puissant, Jésus a dit, partout où l'Évangile sera prêché, on parlera de cette femme. 2000 ans plus tard, à Beaudour, en Belgique, en 2022, il y a un Canadien, c'est un truc de fou, il y a un Canadien en Belgique qui parle encore de cette femme. Elle a fait un acte d'honneur et c'est partout. Écoutez bien ceci. La culture de l'honneur se manifeste de plein de façons. La culture de l'honneur, ce n'est pas seulement d'honorer le roi des rois, mais c'est d'honorer les enfants du roi des rois. Jésus a dit, à chaque fois que vous faites ceci à l'un de mes plus petits, c'est moi que vous le faites. Par exemple, je ne peux pas dire, moi, que j'honore, disons là, que je dis, Pasteur Giuseppe, je l'aime tellement, ce gars-là, tu es formidable, je t'aime, eulogia, tout ça. Mais je méprise son épouse, je méprise ses enfants, je fais du mal à son épouse, je viens de couper l'honneur, je viens de couper. Pour honorer cet homme, je dois honorer sa famille. Je ne peux pas venir ici, par exemple, Luc Dumont, invité à l'église de Beaudour. « Ah, votre pasteur, l'église, c'est génial, tout ça. » Mais il apprend après ça que quand je pars d'ici, je parle en mal de vous, je parle en mal de son église, je fais du mal, j'appelle des gens ici, je vous casse, je fais du mal à plein de gens, tout ça. Luc Dumont, c'est bien quand il monte sur l'estrade, mais il casse tout dans l'église. Je déshonore cet homme. Donc, quand je fais du mal à l'épouse de Jésus-Christ, qui est son église, oh, c'est bon. Je fais du mal à Christ. Il faut faire extrêmement attention à l'épouse. Et plus, en fait, c'est un principe très puissant. S'il y a des jeunes hommes célibataires ici, eh bien, comprenez ceci, honore la mère de la femme au top et tu as la femme. Arrive avec des fleurs, la chérie est là, non, c'est pour ta mère.
Et la mère va dire, écoute ma fille, il est peut-être moins beau, moins grand, mais je te dis qu'il est vraiment spécial ce jeune homme. Je le vois pour toi. Honore, si tu veux, que ton pasteur... Oh, c'est trop beau. Je suis en train de vous donner des trucs là. Tu veux que ton pasteur t'aime. Bénis sa femme au top. Tu sais, Giuseppe, c'est bien tous les invités que tu as, tout ça sont bien, tout ça, mais Luc Dumont, là, franchement, il faut l'avoir plus souvent. L'honneur! Donc, l'Église, pour moi, c'est sacré. Parce que l'Église, c'est l'épouse. Elle est parfaite. Elle a un mauvais caractère des fois. L'épouse, parfois, me déçoit. L'épouse, parfois, peut me faire du mal. Mais j'honore l'épouse, les grandes épouses, les petites épouses, les épouses en milieu rural, les épouses en milieu urbain. Peu importe, c'est l'épouse de Christ. Et je ne vais pas faire du mal à l'épouse pour gagner un argument. Je trouve que cette épouse-là, la louange est trop longue. Je trouve que cette épouse-là, la salle manque d'air. Je trouve que cette épouse-là, les gens sont trop comme ci. Je trouve que cette épouse, c'est l'épouse de Christ, je l'honore. Et j'active la bénédiction dans ma vie. Vous savez, les gens, parfois, vont honorer leur pasteur, c'est top. Mais honorons les gens. En fait, c'est simple. La clé, une des clés hallucinantes, si quelqu'un veut m'entendre un jour, là, une des clés, ceux qui regardent sur Internet, si vous êtes leader d'église ailleurs dans le monde, la clé de folie pour une croissance exponentielle de l'Église, c'est l'honneur de chaque personne qui entre dans l'Église. Je vous garantis que Pierre Jean-Jacques arrive, déménage dans la région, cherche une église. Il arrive dans cette église XYZ où tout est au top, tout est magnifique, tout est parfait, tout est super prédicateur, super tout. Mais quand il arrive, il n'est pas honoré. Il arrive dans l'autre endroit où l'église n'est pas belle, c'est pourri comme bâtiment, la sono n'est pas bonne, le guitariste ne sait pas trop ce qu'il fait. Mais quand il arrive, il y a un honneur de folie, il va choisir cette église. Alors imaginez si on a tout plus l'honneur. Et savez-vous comment ça marche l'honneur? C'est vous et moi. C'est vous et moi. Imaginez une église où quand tu entres dans cette église-là, il y a au moins 20 personnes qui t'honorent. Imaginez l'impact. Et quand on active la culture de l'honneur, on active le ciel et sa bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les musiciens vont s'approcher. Voici avec quoi je veux terminer ce matin. On pourrait en parler pendant des heures, mais je prie que quelqu'un puisse capter ceci. Écoutez bien ceci. On a parlé de cette femme. Partout où l'Évangile sera prêché, on parlera de cette femme. J'ai vécu une expérience, ça a pris du temps avant que je comprenne, mais j'ai fini par comprendre et c'est un truc de fou. C'est-à-dire que, et c'est le chant qu'on va chanter, j'ai écrit un chant il y a plusieurs années de ça qui s'appelle « Je te donne tout, je te donne mon cœur ». Écoutez bien ceci, je n'avais pas réalisé ça. En fait, j'ai fait ça naturellement sans trop savoir ce que c'était pour activer. J'ai écrit peut-être 180 chants dans ma vie. Ce chant-là, c'est de la folie. J'explique. Dans tous les chants que j'ai composés, j'ai jamais eu un chant avec autant de réactions. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais à l'île de la Réunion, à l'aéroport, et pendant que j'étais à l'aéroport, juste pas trop fort s'il vous plaît, quand j'étais à l'aéroport, il y a une dame qui était avec son mari, elle dit « Chérie, c'est je te donne tout! C'est je te donne tout! » Elle dit « Je veux prendre une photo avec je te donne tout! » J'étais à l'aéroport comme ça. Un jour, je vais à Tahiti, là où Dieu habite pendant toute l'année. J'arrive à Tahiti et là, je dois aller dans une station de télé non chrétienne pour faire une interview, tout ça. On annonçait des concerts, tout ça. J'arrive à la station de télé et quand j'arrive là, tout le monde dit « C'est lui, c'est lui! » Je me dis « C'est quoi, c'est bizarre? » Je pensais que personne ne me connaîtrait, tout ça, c'est pas des chrétiens, tout ça. « C'est lui, c'est lui! » Et finalement, on m'explique que le chant là-bas s'est retrouvé. En fait, j'étais dans un centre commercial. Un genre de supermarché Carrefour, là. J'entendais je te donne en arrière, j'entendais le chant en arrière. Et en fait, on m'a dit que même le chant s'est retrouvé dans les boîtes de nuit. Je
te donne mon cœur. Un truc de fou! Un jour, j'étais à Paris, je prêche à Paris, je chante le chant avec ma guitare. À la fin, il y a un gars qui vient me voir, un gars d'Amérique du Sud. Il me dit, « C'est hallucinant! » Il dit, « Je pensais que ce chant venait de mon pays, en Amérique du Sud. » Je dis, « Pourquoi? » Il dit, « Le groupe le plus connu du pays a fait un vidéoclip et il y a cet album, et le chant est chanté partout là-bas. » Je vais voir, il me donne le lien, je vais voir sur YouTube. Et en fait, un stade, t'entends, « Oh, entend le Seigneur. » Je ne sais pas trop c'est quoi les mots, mais il y a quelques semaines de ça, on m'envoie le chant en Israël. En Israël. Il est hors de contrôle, le chant. Le nombre de fois, même ça m'est arrivé ici, il y a quelqu'un, ça m'arrive tout le temps. Il y a quelqu'un qui va, Luc, tu sais tes chants, je dis, je te donne tout. Il me dit, j'ai été baptisé sur ce chant, je ne sais pas combien, on s'est mariés sur ce chant. C'est hallucinant, hors de contrôle. À tous les 20 de chaque mois, il y a une plateforme qui s'appelle Spotify. À tous les 20, le 20 de chaque mois, quand je fais mise à jour, poum, des royalties à chaque fois, tous les mois, poum. Quand je me lève le 20, écoutez bien, dans le chant, quand j'écris ce chant, j'ai voulu rendre, c'était complètement innocemment, il n'y avait aucune intention particulière, j'ai voulu rendre hommage à cette femme. C'est-à-dire qu'il y a un couplet qui dit « Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. » Et donc, moi j'écris un chant pour rendre hommage, honorer cette femme qui a offert à Jésus l'ultime honneur. Elle a tout donné à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Partout où l'Évangile sera prêché, on racontera l'histoire de cette femme. Et le gars, il écrit un chant sur cette femme. Donc le chant est transporté. L'honneur a activé ce chant. La bénédiction de la nouvelle saison. Je veux appeler une église ce matin qui va honorer Christ, le roi des rois, à fond, qui va y avoir une culture de l'honneur où on honore nos pasteurs, peu importe les saisons, peu importe les difficultés, on honore nos leaders, nos pasteurs, on honore les frères, les sœurs, on honore l'épouse de Jésus. Il y a une culture d'honneur très très forte dans cette église, va amener une bénédiction sans précédent. Je le déclare ce matin dans le nom de Jésus. Alors voici comment j'ai à cœur de terminer ce culte ce matin. Je vous ai parlé ce matin, hier soir, de ma photo de mon baptême. Finalement, c'est ce soir. Je pensais que c'était ce matin, mais je me suis trompé dans mes... Donc ce soir, je vous montre la photo de Luc Dumont à 16 ans à son baptême. Mais ce matin, j'ai à cœur de terminer en offrant tout à Jésus. Si vous êtes ici, dans cette salle, ce matin, que vous soyez ici pour la première fois ou la millième fois dans cette église, si vous êtes ici dans ce lieu et vous dites « Je veux tout donner à Jésus », est-ce qu'on peut juste peut-être fermer les yeux pendant un instant, se recueillir dans la présence du roi des rois? Si vous êtes ici et vous dites « Luc, c'est aujourd'hui que ça se passe. Je ne veux pas être un visiteur, je ne veux pas être un spectateur. Je veux la bénédiction du ciel sur ma vie. Je veux m'éloigner du conflit. Je veux chercher Dieu parce que l'origine de toute bénédiction, la source, est en lui. Peut-être que vous avez cherché dans toutes sortes de sources, vous avez été déçus, désabusés, vous réalisez que tout est vide et vous dites « J'ai besoin de la source, l'origine de la bénédiction pour ma vie, pour mon avenir, elle est en Dieu. » Ce matin, je veux, comme cette femme, elle n'a pas fait quelque chose de populaire. Même les disciples de Jésus l'ont méprisé. Mais peu importe ce que ma famille pensera, peu importe ce que mes collègues de travail penseront, peu importe ce que mes voisins penseront, je veux tout donner à Jésus ce matin. Alors pendant que nos yeux sont fermés, c'est quelque chose d'individuel. Ceux qui nous regardent sur Internet, c'est personnel. Là où vous êtes en ce moment, si vous dites aujourd'hui, en cette
ce 11 septembre 2022, je prends la décision de tout donner à Jésus. Si c'est votre désir, votre cœur, levez votre main, pas devant moi, mais devant Jésus ce matin. Toutes les personnes qui disent, aujourd'hui, je prends la décision, je donne tout à Jésus. Je donne tout à Jésus. Je vais vivre pour Jésus. Je vais me consacrer à Jésus. Je vais adorer Jésus. Je vais servir Jésus. Je vais tout donner, mon avenir, mes soucis, mes possessions, mon cœur. Je donne tout au Roi des Rois ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? On va chanter ce chant. En fait, on va prier ce chant. Ce n'est pas un chant, c'est une prière de consécration. Je vous invite à le chanter comme jamais vous avez chanté ce matin. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Est-ce qu'on peut commencer avec un parfum de valeur sur toi est répandu? On va le chanter quelques fois. Chantons ensemble. Alléluia! Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Encore une fois, un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Oh, je suis à toi, Jésus. Encore une fois, un parfum de valeur. Chanter une dernière fois ce matin. Et alors qu'on va chanter un parfum de valeur, j'aimerais que vous puissiez imaginer pendant l'instant cette scène. Imaginez cette femme qui n'a aucune idée de ce qui va arriver, mais qui arrive avec son parfum au pied de Jésus. Et elle dit, Jésus, tu es trop extraordinaire. Je te donne tout ce que j'ai. J'ai rien. Mon parfum, je te le donne parce que tu es tout pour moi. Elle ne sait pas que ça va bouleverser le reste de sa vie. Alors ce matin, alors qu'on vient devant lui, venons avec ce parfum et offrons au Seigneur un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Alléluia. Je suis à toi.
Amen. J'aimerais qu'on puisse faire une prière ensemble pour terminer ce culte. Une prière d'abandon total à Christ. On lui offre l'honneur ultime ce matin en donnant notre vie. Amen. Alors priez avec moi. Si c'est la première fois, faites cette prière avec moi. Si c'est la 1000e fois, faites cette prière avec moi ce matin en disant: Seigneur Jésus, je réalise ce matin que personne n'est comparable à toi. Je reconnais aujourd'hui que je ne suis rien sans toi. L'origine de la bénédiction, la source de la bénédiction, elle est en toi. Et à partir d'aujourd'hui, je renonce à mes péchés. Je renonce à mes fautes et mes manquements. Et je t'invite dans ma vie. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur, sois le centre, sois la fondation de ma vie, de mon avenir. Et à partir d'aujourd'hui, je vais t'honorer, je vais te louer, je vais t'adorer et je vais vivre pour toi. Je te donne tout. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne ma vie. Et à partir de maintenant, tu es le Seigneur de tout. Amen. Alléluia.